משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bracha, j'espère que vous allez bien. Que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, mes amis, nous allons finir avec l'histoire de Rabbi Hanina ben Teradion. On a raconté par numéro 1, par numéro 2, par numéro 3, et aujourd'hui c'est par numéro 4 et la dernière. Alors nous avons raconté plus ou moins cette belle histoire, comme les Romains, ils ont voulu le punir en le brûlant à petit feu devant sa famille, devant ses élèves, devant des Juifs, uniquement pourquoi? Parce que il a étudié la Torah. Parce qu'il a enseigné la Torah alors que les Romains ils ont interdit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que il aurait dû faire attention. Mais Rabbi Hanina ben Teradion, il aimait tellement la Torah, il savait que lorsque Hachem nous a donné la Torah, il a demandé à Hachem, au peuple juif, c'est qui les garants? C'est qui les garants, mes amis? Vous voulez acheter un bien immobilier, vous allez à la banque, pour que vous prêtez de l'argent, il faut des garanties. Il faut des garanties. Ils ne vont pas vous donner comme ça l'argent sans garant. Il faut des assurances. Comment? Alors on met le bien comme garantie. Ou bien, si on a d'autres biens, on les met en garantie. Mettons la Torah, la Torah, c'est des mitzvot. Mais maintenant, je vous dis quelque chose. La satisfaction que... On n'a jamais vu quelqu'un qui l'a fait une mitzvah et qui l'a regretté pourquoi il l'a fait. Mais par contre, quelqu'un qui fait une faute, une avera, il fait tout pour la faire, mais une fois qu'il l'a fait, il regrette pourquoi il l'a fait. Mais de toute façon, il y a beaucoup de fois que ça nous arrive, une mitzvah entre les mains, c'est dur de la faire, et à la fin on l'a fait, une fois qu'on l'a fait avec beaucoup de difficultés, on est heureux que finalement qu'on l'a fait. On ne regrette pas pourquoi on ne l'a pas fait. Au contraire, on est heureux qu'on l'a fait. Donc mes amis, c'est très important de savoir que la Torah, c'est, quand j'aurais dit au Bnei Israël, vous voulez la Torah? Oui, on la veut. Parce qu'ils ont compris tous les miracles que Hachem il leur a fait en Égypte. Et Hachem il leur a dit que tous ces miracles que je vous fais tous ces miracles uniquement pour que vous acceptez ma Torah. Donc maintenant, voilà, maintenant le moment il est venu que Hachem, il va leur donner la Torah. Alors, il leur propose, vous voulez la Torah? Oui, très bien. Vous avez des garants? Des garants? Parce qu'on dit que la Torah, c'est... Regardez Tzadikim, regardez Rabbi Haim Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, chacun qui l'écoute, et chacun il connaît son tzadik, Rabbi Haim Taib Lomet, Rabbi Yaakov Be'asera, tous ces tzadikim, on les aime, hein, on a les mouna dans ces tzadikim, Rabbi Nachman Breslev, le Rabbi de Lubavitch, tous ces tzadikim, on les aime, on les adore ces tzadikim, on les adore. Pourquoi on les adore? Parce qu'ils étaient tzadikim. Mais comment ils sont devenus tzadikim? Eh bien, grâce à la Torah. C'est pas comme nous. Nous, par exemple, on se satisfait, on embrasse la Torah, et bye bye. Eux, non. Les vrais tzadikim, eux, leur satisfaction, c'était d'accomplir la Torah et les mitzvot. C'est pareil qu'embrasser. Vous savez, vous avez des enfants, vous les aimez, vous les embrassez, ou pas. Très bien. Mais s'il leur manque à manger ou des vêtements, vous leur achetez. Vous n'allez pas me dire non. Vous allez me dire non, on les aime. Ah non, si vous les aimez, il faut les assumer de A à Z jusqu'à
jusqu'à 120 ans, hein. C'est ton fils, c'est des enfants. Eh ben, les tzadikim, pour eux, la Torah, c'est leur vie. C'est pas embrasser et bye bye. Non. C'est pour ça, on les aime. Au fond de nous tous, on veut être comme eux, mais c'est dur pour nous d'être comme eux. Donc, quand je vois il dit, au Ben Israël, très bien. Où est la Torah, je vous la donne. Mais, garantie. Quelle garantie j'ai que vous allez respecter la Torah que je vais vous donner? C'est vrai. Elle est bien la Torah. Grâce à la Torah, regardez tous ces miracles que je vous ai faits. Mais qui me dit que vous allez vous allez respecter la Torah? Ils ont dit, nous on est des garants. Hachem, il leur dit, vous êtes des garants, mais qui va vous garantir à vous? Ah, alors Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils vont nous garantir. Nos aïeuls, nos grands-parents. Ah, et eux, qui va les garantir? Et ils me font des garants solides. Ah, alors les garants solides, nos enfants. Nos enfants, ils vont être les garants pour la Torah que tu vas nous donner. Ça veut dire qu'on va être obligé, alors, étant donné que c'est eux les garants, donc on va tout faire pour leur transmettre la Torah, et eux, ils vont la transmettre à leurs enfants. Pourquoi? Parce que ça va devenir comme ça, les garants. Les enfants, les garants des parents, etc. Ça veut dire de père en fils. Quand je retrouve Hachem, il leur a dit, eh ben, j'accepte vos garants. Donc, finalement, Akadosh Baruch Hu, il a accepté les garants que les Juifs, ils ont donnés pour qu'ils puissent recevoir la Torah. Donc, moi, David Pinto, mes garants, c'est mes enfants. Mon père, Alav Shalom, ses garants, c'était moi et mes frères et sœurs. C'est comme ça. Et c'est comme ça que la Torah a été, on a transmis la Torah de père en fils, de père en fils, de père en fils. Ah, maintenant, c'était important pour Rabbi Hanina ben Teradion que pendant que les Romains ils étaient en train de le brûler devant sa fille, et le pauvre il a commencé, et sa fille a commencé à pleurer, il dit, papa, quel malheur que je te vois comme ça. Et son père, il lui dit, ma fille, tu dois être heureuse que tu me vois comme ça. C'est comme ça qu'on aime le bon Dieu. Vous imaginez, au lieu qu'il crie de souffrance, il montre à sa fille combien il aime le bon Dieu. Alors du coup, ses élèves qui étaient à côté, eux aussi, voient cette force de ce rave qui ne crie pas, qui dit à sa fille, eh ben ma fille, je suis heureuse que tu me vois de cette manière-là. Parce que si tu ne m'aurais pas vu de cette manière-là, qu'est-ce que tu aurais pu voir de moi? Quoi? Là, tu vas garder un souvenir d'un père, combien il aimait le bon Dieu, et qu'il est prêt à donner sa vie pour lui. C'est de la force. C'est très fort. Alors là, ses élèves, ils lui disent, Rabbi, mais on voit le Sefer Torah qui brûle. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Toi, bien sûr, tu es en train de voir peut-être le bon Dieu. Tu es en train de voir les tzadikim. Il leur a dit non, ça me fait de la peine de voir le Sefer Torah qui brûle. Alors je vois les lettres qui s'envolent. Ça me fait de la peine que ces lettres-là, au lieu qu'ils restent attachées avec le Sefer Torah, ils sont détachés, ils sont en train de s'envoler. Alors c'est quoi le message? Le message, mes amis, il aurait dit mes enfants, si vous êtes en train de voir qu'ils sont en train de me brûler, ils sont en train de me faire tout ce mal, et je ne crie pas de souffrance, c'est parce que j'ai fait attention avec toutes les petites mitzvot. J'ai jamais négligé de faire les petites mitzvot. Ekev, les petites mitzvot. Je fais toujours attention aux petites mitzvot. Parce que cette force que j'ai là, maintenant, que je suis en train de supporter toutes ces souffrances, et je ne dis rien du tout, c'est parce que je suis arrivé à la shlimut, je suis arrivé à un niveau que j'ai tout accompli.
Beaucoup des fois on fait cas aux grandes mitzvot, et on fait pas cas aux petites mitzvot. Comme se laver les mains, comme Birkat Amazon. J'ai toujours fait attention aux petites mitzvot. Alors, tous ces lettres-là que vous voyez qui s'envolent, c'est des petites lettres, c'est des grandes lettres. C'est la Torah que j'ai étudiée, qui va m'accompagner là-haut. Ça fait de la peine que je vais mourir et j'aurais pu encore étudier, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Comme ça, il leur a répondu. Alors, mes amis, regardez sur quoi il pleure. Rabbi Hania Ben Teradion. Au lieu qu'il pleure de souffrance, il pleure pour le bisayon de la Torah. Il pleure à cause de ces Romains qui sont en train de brûler la Sefer Torah. Il pleure pas pour lui. Lui ne pleure pas pour lui. Combien on doit prendre exemple de cette sadikim. Que le bon Dieu protège et vous dans la santé et la joie. Amen. Keratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو